Donc maintenant, si jamais vous avez vu déjà les méthodes, les lois horaires, on va pouvoir regarder maintenant la méthode des aires pour le calcul. Et donc, on va se placer dans un cas, on va vite le replacer, toutes les informations. Donc ici, sur le graphique, le premier graphique, c'est mon accélération. Le deuxième graphique, ça va être ma vitesse. Et ici, ça va être ma position. On pourrait très bien avoir ici alpha de t, ici la vitesse angulaire, oméga de t, et la position angulaire, θ de t. On trouverait exactement les mêmes calculs. Donc on va se placer dans le cas le plus générique, où je vais avoir une accélération constante pendant la phase. Alors on va essayer de dessiner ça un tout petit peu mieux. Constante, voilà, qui vaut à i. Donc ici j'ai mon instant ti et mon instant tj. Et donc j'ai une accélération. Donc maintenant, on va supposer aussi qu'on a une vitesse constante, enfin une vitesse initiale, v à l'instant ti. Donc si j'ai une accélération constante, j'ai une augmentation linéaire de la vitesse. Ici, j'ai ma vitesse à l'instant tj. Et enfin, pour la position, je vais avoir ma position initiale, x à l'instant ti. Je vais avoir, vu que j'ai une vitesse initiale, j'ai une valeur, ma pente de ici ne va pas être nulle. Et je vais avoir un bout de parabole pour arriver ici à mon x à l'instant tj. Donc comme on a déjà pu le voir, pour passer de la position à la vitesse, on va faire une dérivation. Et pareil, pour passer de la vitesse à l'accélération, on va avoir une dérivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pente ici que j'ai sur ma position et la valeur, oups, là c'est droit, c'est la valeur de la vitesse. Et ici, la pente de ma droite, c'est la valeur de mon accélération. Et maintenant, alors ça c'est quelque chose qu'on voit en terminale, au niveau mathématique. Ici, quand on passe dans l'autre sens, on va prendre un outil mathématique qui fait un petit peu l'inverse de la dérivée, c'est l'intégration, ici, de notre système. Donc si jamais j'intègre en fonction du temps mon accélération, j'obtiens la vitesse, et si j'intègre en fonction du temps ma vitesse, j'obtiens la position. Et ce que ça donne, en fait, et c'est de là d'où vient la méthode des aires, c'est que quand on calcule l'intégrale, en fait, on calcule l'aire qui est sous la courbe, ici. Et ici, quand je calcule l'air qui est sous la courbe de la vitesse, je vais obtenir la variation de position. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que cette aire-là, que je vais appeler l'aire de l'accélération, ça va être égal à la variation de vitesse que je vais avoir ici, mon delta V, et l'aire qui est ici, que je vais appeler l'aire de la vitesse, ça va être égal à la variation de position que je vais avoir ici. Donc regardons très rapidement. Mon delta V, mon delta de vitesse, ça va être égal à quoi? C'est égal à ma vitesse à l'instant tj moins ma vitesse à l'instant ti. L'air qui est ici, c'est égal à quoi? C'est égal à i, mon accélération. Donc ça, c'est cette longueur-là. Ici, en fait, j'ai un rectangle. Donc ça va être la longueur multipliée par la hauteur. Et, enfin non, la hauteur, je l'ai calculée, c'est ai. Et la longueur qui est ici, c'est un temps, c'est tj moins ti. Quand on regarde d'un point de vue grandeur, ici, mon accélération, elle est en mètres par seconde au carré.
et je viens la multiplier par une différence de temps, donc c'est des secondes, et donc j'obtiens bien une vitesse en mètres par seconde. Donc ça va me permettre, quand je calcule ça, ça me permet de déterminer quel va être le delta de vitesse sur la phase. Je vais pouvoir faire la même chose avec mon delta de position, mon delta x, et là il va falloir que je décompose un tout petit peu les choses. Je vais avoir un triangle ici, rectangle, sur cette partie-là, et ici je vais avoir un rectangle. Donc ça va être la somme de... Ici ce que j'ai c'est la vitesse à l'instant final, v de tj moins v de ti, que je multiplie par la durée, tj moins ti, et je viens rajouter à ça, et ça bien sûr je le divise par 2 puisque c'est un triangle rectangle, et ici ensuite j'ai le triangle qui est ici, et donc j'obtiens la hauteur c'est v de ti, la durée c'est tj moins ti, et donc quand je simplifie tout ça, je mets tout au même dénominateur. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir du tj moins ti. Ici, je vais obtenir 2 fois un vti. Donc moins le vti, celui-là, il va s'enlever. Et donc, je vais obtenir v à l'instant initial, plus la vitesse à l'instant final, le tout facteur de mon temps, ti de ma durée, tj moins ti, et le tout divisé par 2, puisque j'avais au même dénominateur. Et donc ça va me donner, donc c'est bien égal à mon delta de position, c'est-à-dire c'est x à l'instant tj moins ma position initiale, x à l'instant ti. Donc là on est dans le cas général. Si jamais on a une accélération qui est nulle, en fait l'accélération sera constante, donc toute cette partie-là, toute la variation de vitesse va être nulle, donc on aura juste, ça va être beaucoup plus simple. Et pareil pour la position. Donc en tout cas, il suffit de connaître bien ces équations-là et de les appliquer en fonction des cas qu'on est en train de voir, et on va voir que ça nous permet de calculer beaucoup plus simplement et des fois beaucoup plus rapidement qu'avec les équations horaires. Voilà.